Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne où l'ombre est plus bavarde que la lumière. Ce soir, tu vas entrer dans un ascenseur dont tu ne ressortiras peut-être jamais. Car cette histoire, c'est celle d'un mystère, d'une mort et d'un lieu que certains considèrent comme maudit, le Cecil Hotel. Février 2013. Los Angeles. Une jeune étudiante canadienne de 21 ans, Elisa Lam, décide de faire un road trip en solo à travers la Californie. Une aventure, un rêve, qui vire rapidement au cauchemar. Elle choisit de loger au Cecil Hotel, en plein cœur du quartier de Skid Row, une zone connue pour sa misère, ses toxicomanes, et ses sombres secrets. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cet hôtel n'est pas un simple lieu de passage, c'est un monument de l'horreur. Meurtre, suicide, disparition, tueurs en série comme Richard Ramirez ou Jacques Unterweger. Le Cecil a vu défiler les pires âmes de la ville. Et Elisa va en devenir la dernière victime. Le 1er février 2013, Elisa disparaît. Plus aucun signe, plus aucune trace. Pendant plusieurs jours, la police fouille l'hôtel de fond en comble. En vain. Jusqu'à ce que les clients commencent à se plaindre de l'eau du robinet, goût étrange, pression faible, couleur noire. Le 19 février, un employé grimpe sur le toit et découvre l'innommable. Dans l'un des réservoirs d'eau, le corps nu d'Elisa Lam flotte. Depuis des semaines, l'eau du bâtiment est contaminée par la mort. Mais le pire n'est pas là. La vidéo de surveillance de l'ascenseur la dernière fois qu'on voit Elisa vivante va secouer le monde entier. On la voit entrer, appuyer frénétiquement sur tous les boutons. Les portes ne se ferment pas. Elle sort la tête, regarde à droite, à gauche, comme si quelqu'un la poursuivait. Elle se cache dans un coin, ressort, fait des gestes étranges avec ses bras, comme possédée, puis disparaît. Et l'ascenseur se remet en marche, comme si de rien n'était. Pas d'agresseur. Pas de blessure. Pas de drogue. L'autopsie reste floue. Les théories, elles, explosent. Une présence maléfique dans l'hôtel. Une crise psychotique liée à sa bipolarité. Une vidéo truquée, 10 minutes effacées. Ou un jeu interdit, comme le mystérieux jeu de l'ascenseur, venu de Corée, qui permettrait de basculer dans une autre dimension. Certains affirment qu'Elisa jouait à ce jeu monté dans l'ascenseur seul. Appuyez sur une séquence précise de boutons. Ne jamais parler à l'entité si elle entre, et surtout, ne jamais sortir si ce n'est pas au bon étage. Elisa a-t-elle ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais dû franchir? Le Cecil Hotel, depuis, reste hanté. Fermé puis rebaptisé, il n'a jamais pu effacer son passé. Le malicieux est à chaque étage. Et si tu crois que ce n'est qu'un simple hôtel, regarde la vidéo. Observe le visage d'Elisa. Essaie de deviner ce qu'elle voyait, que nous ne voyons pas. Merci d'avoir plongé avec moi dans l'un des mystères les plus effrayants de notre époque. Si ce genre d'histoire t'obsède autant qu'elle me glace le sang, abonne-toi à Lucien et Rébus. Car ici, on explore les ténèbres sans lampe torche.